Salut à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une plateforme de développement pour l'Internet des objets, donc l'Oignon Omega. Donc une plateforme de développement du type Raspberry Pi ou Arduino, avec quelques spécificités qui le dédient particulièrement à tout ce qui est Internet des objets. Donc je vais vous présenter rapidement avant de passer à la mise en route et à la configuration initiale. Et je parlerai sûrement dans d'autres vidéos de projets qu'on peut faire dessus. Donc d'un point de vue matériel, qu'est-ce que c'est? Donc l'Oignon Omega, c'est simplement cette petite pièce. Donc en comparant la taille d'un Arduino par exemple, c'est vraiment 4 à 5 fois plus petit, qui embarque un processeur à 400 MHz, 64 Mb de RAM, 16 Mb de ROM, 18 GPIO et une puce Wi-Fi, ce qui est assez intéressant. Et donc tout ça, ça permet de faire tourner, contrairement à un Arduino par exemple, un Linux complet, complètement accessible par exemple via un terminal, où on peut coder dessus en JavaScript, en Node.js, en PHP, avec des scripts shell, avec tout plein de trucs de ce style, ce qui le rend particulièrement intéressant. D'un point de vue de la taille, donc comme je l'ai dit, il est très petit, ce qui le rend un peu difficile à utiliser. C'est pour ça qu'il y a des docks d'extension qui ont été créés par le constructeur. Donc c'est les deux présents ici, le mini dock et le dock principal. Donc en les connectant, en clipsant tout simplement l'Oignon Omega dessus, on peut ajouter donc un port USB, déporter les GPIO pour un marquage plus simple. Ça ajoute également un port micro USB pour charger l'Oignon Omega. Sinon on doit le charger donc avec les pins. Un bouton on-off et 2-3 trucs comme ça qui sont assez pratiques pour le développement. Donc d'un point de vue logiciel, comme je l'ai dit, on retrouve un Linux complet, ce qui est vraiment sympa. On peut se connecter en Wi-Fi directement dessus et donc ensuite programmer ou télécharger ces programmes. Donc comme j'ai dit, en PHP, JavaScript, on peut même programmer en C si je me rappelle bien, même si on ne peut pas le faire directement. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que toute une interface est déjà prévue sur l'Oignon Omega pour travailler directement dessus. Donc je vais maintenant passer, je pense, à la mise en route. Donc pour ça, c'est tout simple. Si vous avez un dock, il vous suffit tout simplement de le clipser dessus, de cette manière. Et si vous n'en avez pas, branchez l'Oignon Omega donc au pin pour l'alimenter. Et on va voir la suite. Donc si vous avez bien alimenté votre Oignon Omega, donc que ce soit grâce au pin ou à un dock et un port USB, il devrait s'allumer tout seul et créer automatiquement un réseau Wi-Fi. Donc c'est en se connectant à ce réseau Wi-Fi, donc qui s'appelle Omega-4 caractères, que vous pourrez accéder à l'interface d'administration, donc ce que je vous invite à faire. Ensuite vous dirigez vers la page 192.168.3.1 de votre navigateur, et donc c'est là que vous devrez atterrir sur l'interface de connexion sur laquelle je suis maintenant. Donc là, maintenant, il faut rentrer son identifiant et son mot de passe. Donc l'identifiant par défaut, c'est root, R-O-O-T. Le mot de passe par défaut, c'est oignoner. On arrive ensuite sur la connexion du Wi-Fi. Donc là, simplement, votre Wi-Fi, le mot de passe, la connexion. Donc en fait, il faut savoir, ça peut prendre quelques minutes. Il faut savoir que l'Oignon Omega va en fait servir de passerelle entre votre box et vous, ce qui fait qu'il sera connecté à Internet et vous aussi. Donc ça permettra d'interagir avec lui de manière plus simple. Donc là, je ne sais pas pourquoi la connexion est particulièrement longue. Il faut en tout cas ne pas l'éteindre en attendant. Voilà. Maintenant, l'oignon va se mettre rapidement à jour, donc rien de spécial à faire. Il me semble d'ailleurs que c'est à peu près fini, il faut juste attendre qu'il se finisse. Bon, il faut savoir qu'on peut aussi faire la configuration manuellement, il me semble via SSH ou via le terminal. C'est de toute façon, la documentation est disponible sur le site officiel, mais ça n'apporte rien de spécial. Voilà, c'est fini. L'Omega va redémarrer et vous pourrez accéder à nouveau à l'interface de connexion, puis à l'interface. Donc si tout se passe bien, vous arrivez maintenant sur l'écran d'accueil de l'Omega, avec les quelques utilitaires intégrés, et l'interface d'administration à proprement dite. Donc je vais passer en revue rapidement les fonctionnalités de cette interface. On a un éditeur de texte, donc avec une arborescence de fichiers sur la gauche, la possibilité de créer des nouveaux fichiers, les supprimer, les renommer, et donc le petit éditeur. Donc c'est assez sympa parce que finalement il y a la coloration syntaxique, même si je ne sais pas tous les langages implémentés. Mais en tout cas pour les petites modifs à la volée, c'est toujours pratique. Et toujours mieux que faire ça en ligne de commande à l'arrache. On a également quelques outils donc pour l'électronique, donc je ne les passerai pas tous en revue, puisqu'il y en a quelques-uns, je ne sais à peine à quoi ils servent.
En tout cas, on a un outil pour gérer de manière très rapide les GPIO. Donc on configure par exemple le GPIO 1, en entrée, en sortie, la valeur, on synchronise. Ça permet surtout de mettre un peu vite fait la tête dedans, de voir un peu comment ça fonctionne. Je pense que c'est pareil pour le gestionnaire d'écran, le gestionnaire pour les moteurs, avec des réglages rapides, et le gestionnaire donc pour les relais. Donc toujours des réglages rapides. C'est vraiment pensé pour l'électronique rapide, pour tester un peu. On a même un calculateur de résistance. Donc ça permet de gagner un peu de temps, d'avoir ça directement là-dessus. C'est même assez, pour le calculateur de résistance, c'est assez complet et assez utile. On a bien sûr les paramètres avec la possibilité de changer de mot de passe, de Wi-Fi et de bien sûr mettre à jour ou restaurer. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça sert de toute façon pas spécialement à grand chose tant qu'on n'a pas à y regarder des trucs. On a également un panneau de statut donc pour les fonctionnalités, enfin les statistiques de base de notre Omega avec les caractéristiques, la capacité restante de mémoire et quelques données de monitoring. Bon, ce qu'on peut voir aussi, c'est que le système est finalement multitâche. On peut rapidement rejoindre les différentes applications entre guillemets ouvertes. C'est toujours pratique. Et pour finir, donc pas le plus intéressant, mais en tout cas quelque chose d'assez intéressant, c'est le terminal. Donc là, on a vraiment accès à un terminal complet. Il faut bien sûr se loguer donc avec les mêmes identifiants qu'avant. Et donc là, on peut vraiment faire à peu près tout ce qu'on veut. On est de toute façon en route. Un terminal complet avec les fonctions Linux de base. Donc là, ça permet de vraiment faire plein de choses. À terme, si j'ai bien compris, donc l'entreprise veut ajouter encore un marché d'applications. Donc il va encore augmenter le champ des possibles avec un cloud. Donc là, j'en parlerai à plus dans une prochaine vidéo, en tout cas, ou quand ça sortira. Donc c'est vraiment en tout cas très très prometteur. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je ferai aussi également des vidéos de projets dessus. Je ne sais pas encore quoi. Et à une prochaine.